Bonjour et bienvenue sur Kwezi en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à un sujet qui fait beaucoup parler, c'est la construction d'un train à Mayotte. Et pour en parler, deux personnes sont sur ce plateau. Razak Inoussa, l'expert technique, bonjour. Bonjour. Nous avons également Ali Adouri, chargé de mission, bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être là. Alors, première question que tout le monde se pose, un train à Mayotte, oui mais comment et est-ce possible ? Je dirais totalement possible parce qu'il faut prendre trois aspects sur ce projet. Parce que aujourd'hui, dans le cadre du SAR, donc le schéma d'aménagement régional, donc c'est le contexte réglementaire qui nous a amené à la demande du président à avoir cette réflexion-là sur la multimodalité des modes de transport sur les territoires. Mais avant tout, il faut comprendre quel est le contexte de Mayotte par rapport au mode de transport au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on constate qu'il y a une asphyxie totale. Oui, ça on le connaît. On sait qu'il y a des bouchons, on sait que c'est compliqué la circulation à Mayotte. Mais moi, ma question est simple. C'est est-ce qu'on peut réaliser un train à Mayotte ? Totalement. Parce que le profil géographique de Mayotte est très érodé. Et d'ailleurs, il permet, par rapport aux premiers éléments techniques que nous avons menés, démontre cette faisabilité. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a combiné ce préambule à la partie économique qui répond totalement aux besoins. D'ailleurs, c'est le mode de transport par excellence qui permet de transporter le plus de personnes, parce qu'une voiture, un train, peut transporter plus de 1000 personnes. Et tandis qu'aujourd'hui, tous les modes de transport qui sont envisagés dans le cadre du SAR ne sont pas en capacité de répondre le besoin qui est l'horizon 2050. Aujourd'hui, l'INSEE, les éléments du moins, montrent qu'on sera plus de 700 000, voire même 1 million de personnes. Donc en prenant en compte ces contraintes de développement, on ne peut pas aller à l'encontre du développement. Donc il fallait, à la demande du président, se projeter. Et c'est tout là la démarche qui est en cours. Alors, on se projette, on veut faire des voies ferrées, on verra tout à l'heure le plan de construction. C'est un budget à peu près de 1 milliard. Ce serait, supposons qu'on dise, ok, on y va. Combien de temps ça prend et comment tout ça va être financé ? Je vais laisser mon collègue donner des éléments. Je pense que par rapport à la première question, il faut d'abord avoir l'audace face aux enjeux qui sont les nôtres, les enjeux du territoire, l'enjeu de peuplement, exiguïté, centralité, puisque Mayotte est voué à un bel avenir d'être le centre du monde, puisqu'on se situe idéalement au milieu de l'axe Dakar pour lui, Le Caire, Le Cap, en tant qu'unique entité française et européenne au sein de ce grand continent. Je suis d'accord, mais revenons à Mayotte, s'il vous plaît. Je reviens à Mayotte. Voilà. Donc la question que vous posez, on se pose la question. On a fait les premières études sommaires à l'interne qui nous ont fait amener à une conclusion comme quoi il faut se poser cette question. Les questions que vous posez sont pertinentes, mais c'est trop tôt ces questions. Pourtant, oui, pourquoi ? Mais on a décidé de faire les études approfondies pour justement étayer, pour justement... Donc vous faites des études maintenant pour valider que le train puisse bien être là. Voilà, pour valider, oui. Parce que je vous dis, les gens sont très sceptiques. On se dit, mais un train à Mayotte... Mayotte, c'est une petite île. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux voir du côté des bateaux plutôt que de mettre un train ? C'était la question. Non, il faut d'abord se poser les questions. On ne peut pas, de prime abord, décider c'est possible, c'est pas possible, on choisit le bateau, on choisit... Non, on a une démarche scientifique qui nous permettent justement de mettre en place les moyens les mieux adaptés pour répondre aux problématiques de Mayotte. Donc les questions que vous posez sont pertinentes, mais sont un peu trop tôt. Alors, encore les réponses. Préciser un certain nombre d'éléments par rapport à... Par exemple, vous avez parlé du bateau, aux autres modes de transport en général. Il faut comprendre que le train en lui-même, c'est le seul mode de transport
avec un impact environnemental minimal. Et ça, c'est ce qu'on recherche. Quand vous nous parlez... Il sera électrique. Il sera électrique. Il sera électrique. Il peut être électrique parce qu'on n'a pas envisagé qu'il soit que électrique. On a envisagé qu'il soit électrique, qu'il peut aussi utiliser d'autres technologies. Je suis aussi inventeur dans le domaine ferroviaire. Et en termes de système de traction, parce que le train, ça a une motrice de tête et de queue, donc le système qui permet de le faire fonctionner, aujourd'hui, il y a des technologies comme la pile à combustible, dont le seul déchet qu'on aura, ça sera de l'eau. Et ça, c'est envisagé comme solution. Il y a des technologies qu'on appelle les volants d'inertie, et ça permet aussi de générer de l'électricité. Parce que c'est envisagé aussi la création des sous-stations récupératrices d'énergie, parce qu'un train, ça produit de l'énergie, contrairement aux autres modes de transport. Camar. Alors justement, Razak, vous nous parliez tout à l'heure, vous disiez que le profil géographique nous permet favorable. de nous projeter, nous dire pourquoi pas. En tout cas, ce mode de transport demain à Mayotte. On connaît notre superficie aujourd'hui. On connaît la problématique que nous avons déjà de faire traverser Mayotte par des routes. Soit on est face à des obstacles parce que c'est mon terrain, on n'y touche pas, soit parce qu'on ne peut pas, soit on a les associations environnementales qui sont là parce qu'on va détruire la petite forêt qui nous reste. Donc tout ça, je ne fais pas l'étude, mais je me pose la question, est-ce que demain, même si tous les experts valident en disant, bien évidemment, même si vous avez une activité sismique, des fois qu'on entend, des fois qu'on n'entend pas, c'est pas le Bergem qui me dira le contraire, mais... Comment on peut aujourd'hui, avec la petite superficie, avec tous ces obstacles que je viens de citer, se dire on peut occuper le nord, le sud, le centre et la petite terre avec ce mode de transport? Cette question va être répondue par une autre question. Nous sommes à une situation d'asphyxie. Je suis d'accord. Dans 10 ans, compte tenu des études qui sont réalisées ici, on arrivera à une situation de blocage carrément. Alors, aujourd'hui, pour fluidifier la circulation, je vous repose la question, la seule solution route, il faudrait multiplier la largeur par combien de fois pour pouvoir fluidifier la circulation aujourd'hui? Par 3. Est-ce que vous avez le terrain pour faire ça? Non, je réponds à votre question. Justement, je réponds à votre question. Mais la solution train, l'intérêt d'une solution, d'étudier la solution train, c'est que c'est un moyen dont l'ajustement se fait par la longueur des rames, par la vitesse de rotation, la fréquence de circulation des trains, etc. Donc, de toute façon, il va falloir prendre une décision aujourd'hui pour demain. Donc, la réponse, elle est très simple. Je vous ai donné la réponse à travers ce questionnement. Aujourd'hui, il faut multiplier par 3 la largeur des voies pour pouvoir fluidifier la circulation. Et demain, il faudra les multiplier par combien? Est-ce que vous avez le terrain? Donc, entre la solution rail, train et la solution tout voiture, il n'y a pas de photo. Moi, je veux bien, franchement, Ali Adjouri, vous savez, moi qui ai participé à des ateliers de Mayotte 25, Mayotte 2036, Mayotte 2000, je sais pas quoi, on a entendu les projets, mais des projets sur Mayotte. À chaque fois des études, on n'en voit pas le bout. À chaque fois des études, mais on n'en voit pas le bout. Aujourd'hui, on nous dit, vous avez un joyau dans l'océan Indien qui est Mayotte, c'est vert, c'est beau, le lagon et compagnie. Demain, je sais qu'il y a les fervents des tracteurs qui vont vous dire, non, parce que Mayotte, il faut que ça reste comme ça, sauvage, vert et machin, dès qu'on commence à mettre des trains. Mais qui, demain? La question, elle arrive. Parce que mon ami Razak, vous y connaissez. Qui, demain, pour venir gérer ça? Parce qu'à chaque fois, on nous dit, on n'a pas l'ingénierie. SNCF, c'est pas une personne. C'est pas une entreprise qui gère. C'est tout le monde, c'est presque l'État et tout le monde est tous. Donc la question. Juste pour répondre très brièvement, moi j'ai rejoint le département donc, à la demande du président et sa projection pour justement fortifier la réflexion. Avant que je rejoigne le département, donc j'étais ce qu'on appelle un master expert thermicien chez Alstom. Donc je connais ce domaine-là. J'ai développé des systèmes trains. J'ai contribué à des développements à l'international, notamment aux États-Unis pour le TGV américain Amtrak. Récemment en Inde, Madhipura, et aussi j'ai contribué au développement du TGV du futur. Vous connaissez bien le secteur. Du coup, je réponds par rapport à votre question sur l'impact environnemental. L'emprise au sol, l'anthrax d'un train, c'est 1,60 m.
C'est-à-dire, c'est beaucoup plus facile d'aller négocier avec quelqu'un que je vais passer chez vous, je prends 1,60 m au sol, que de prendre 5 à 20 mètres linéaires. Donc, en termes de faisabilité, la faisabilité est avérée parce que déjà, on demande le train, l'emprise au sol est minimalisée. De plus, disons, on ne fait pas ce qu'on appelle l'étanchéité. Quand vous faites une route, le fait de mettre du goudron, donc vous rapportez de l'étanchéité et l'impact environnemental devient majeur. Tandis qu'un train, il n'y a pas d'étanchéité absolue au niveau des sols. Donc c'est 2 rails au sol. Donc fixé. D'ailleurs, on va voir, je vais essayer de commenter les différents trajets, parce que c'est pas prévu en une fois. Là, il y a le réseau train bleu, donc on le voit dans le nord et dans le sud avec le tracé bleu. Ensuite, il y a une autre, voilà. Alors, on continue à faire le tour de Mayotte. Encore un autre tracé. On va carrément traverser Mayotte dans le centre. Et puis un autre tracé encore. On retourne dans le nord, puis encore un autre tracé parce qu'il manquait évidemment de joindre le sud par le nord en direct depuis Tsunzu. Regardez ça. Ensuite, on fait l'autre contour. En fait, tout Mayotte est contourné et il manquait de relier avec la Petite Terre. Et ça, regardez, c'est aussi prévu de relier également la Petite Terre. Et puis après, on se rend compte que avec tous ces petits points rouges, vous proposez qu'à terme, tous les lycées, tous les collèges, l'hôpital, la Petite Terre soient joignables, soient reliables, desservis par les trains. On est en plein rêve là. On est en plein rêve, excusez-moi, mais je fais exprès, hein, mais déjà qu'on a de la peine à faire un aéroport, une piste longue, vous nous préparez un train pour relier la Grande Terre à la Petite Terre. Enfin, ça, c'est bon, mais comme disait Zaidan hier, on nous vend du rêve, là. Parce que sur le papier, c'est beau, mais ça veut dire quoi? Que dans 10 ans, ce sera ça, Mayotte? C'est la projection. Oui, mais on fait quoi de la mangrove? On fait quoi de... Enfin, c'est hallucinant. Elles sont où, les gares? Non, je pense qu'il faut remettre les choses à leur place. Nous sommes face à un avenir et il faut prendre des décisions aujourd'hui pour avoir les impacts les moins défavorables possibles dans l'avenir. Il n'y a pas d'impact sur la mangrove et tout ça avec ce train-là qui fait le tour? Attendez, non, pas du tout. Je réponds à votre question. Nous sommes face à des alternatives. Aujourd'hui, nous avons un système de transport public composé du STM et composé des transports scolaires. On n'a pas encore le transport public interurbain qui va drainer la grande masse de la population, qui est un besoin qui n'est pas encore satisfait aujourd'hui. Mais rien que ces deux systèmes nous coûtent aujourd'hui 60 millions d'euros par an. Par an, d'accord. 11 millions STM et 50 millions les transports scolaires pour transporter 26 000 élèves. Les projections qu'on a faites compte tenu de taux de croissance en fait, de ces modes, de ces coûts, nous amènent à l'horizon de 3 mandats, c'est-à-dire en 2039, à 150 millions d'euros par an. Par an. Oui, 5%. Donc ça justifie, là on est en train de dire que par rapport à ça, ça justifie les 1 milliard d'investissement pour le train. Oui. Que ça reviendrait moins cher. Je vous fais la démonstration. 150 millions par an. Et rien que le transport scolaire, sur 3 mandats, ça fait 1 milliard. Alors, vous êtes entre deux alternatives. Mais ça fait vivre plein de monde. Ça fait vivre des entreprises. Mais ça fait sortir aussi beaucoup d'argent. Maintenant, il faut gérer au mieux son argent. Donc on est entre deux alternatives, c'est-à-dire payer 1 milliard d'ici 3 mandats, c'est-à-dire 2039, pour faire 2 services, le STM, c'est-à-dire la traversée, et les transports scolaires. Uniquement 26 000 élèves aujourd'hui, bon, multiplié par 1, ou bien choisir mettre le 1 milliard pour faire un train qui amènera non seulement les élèves, qui fera la traversée, mais aussi qui amènera
tout le monde. Alors ça, je comprends bien, ça je peux entendre. Oui, je peux entendre, mais ma question, elle est-ce qu'on arrive à ne pas abîmer Mayotte, comme disait Camar tout à l'heure, avec la mangrove, avec le... Vous avez... Parce que quand on parle je sais de comment ne longue, pas abîmer Mayotte avec la mangrove, c'est ne rien faire. Quand on parle de l'aéroport de la piste longue... Restez chez vous, ne vous déplacez pas en voiture. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Quand on parle de la piste longue, on vient on dit attention au dugong. Donc on fait pas la piste longue. Maintenant, quand on voit ça, vous êtes sûr que les gens vont dire attention, on va toucher à la mangrove, on va abîmer Mayotte. Qu'est-ce que vous répondez à ça? La réponse, elle est toute simple. Quand on conçoit un train, donc on peut, à titre d'exemple, on peut prendre le cas de la Côte Bleue. D'accord. La Côte Bleue. Donc on réalise des ouvrages d'art, justement pour limiter cet impact-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un impact, mais l'impact minimal ne sera effectif que si et seulement si on parle du rail. Parce que par rapport aux mangroves, on peut faire des ponts métalliques qui ne vont pas casser la mangrove. Du moins, l'impact sera minimal. Donc, nous ne sommes pas inquiets par rapport à ça. D'ailleurs, c'est la demande du président. Pourquoi le président s'est projeté par rapport à cette réflexion? C'est tout simplement, c'est l'un des moyens de transport qui limite le maximum. Et de petite terre à grande terre, c'est quoi? Ce serait un pont? Et on a deux possibilités. Ou un tunnel. Aujourd'hui, on a imaginé un TCSP. Ça peut être un pont dédié qu'à un matériel roulant propre. Parce qu'il faut éviter aussi. Il faut penser que si on donne la possibilité à des voitures, les gens, naturellement, ils vont jeter des choses par-dessus. Ça, c'est demandé déjà. On a demandé déjà un pont. C'est demandé. Le pont, il a été demandé. Mais nous avons laissé la possibilité de pouvoir aussi imaginer un tunnel souterrain. C'est possible aussi. Nous sommes dans... Ce qu'on veut dire par là, c'est que nous sommes dans les domaines du possible. Il faut conclure, le temps passe très vite. Dernière question. On refera une émission. On refera, oui, ça c'est sûr. La question, c'est la question de Léo. Je veux bien. Franchement, les études, elles sont là, elles prouvent, c'est très clair. Et d'ailleurs, ce que vous disiez, Ali Adurami. Mais moi, ma question, c'est ça aussi. C'est que quand l'information va rentrer dans les oreilles de nos transporteurs, vous dire, OK, vous projetez qu'en 2039 ou en 2040, vous nous éliminez pour remplacer, vous nous remplacez par un train. Qu'est-ce qu'on fait de ces transporteurs? Moi, je ne suis pas d'accord pour parler d'élimination aujourd'hui. Tout simplement. S'il n'y a plus les transporteurs, ils vont faire quoi? Mais non, justement, on parle de multimodalité. Qu'est-ce que c'est que la multimodalité? Quand vous allez aujourd'hui dans les grandes villes, comme à Paris, tout simplement, vous allez à Paris, vous avez le train, vous avez les bus. Oui, mais donc votre argument, c'est de dire on va desservir toutes les lycées et les collèges pour éviter justement que de dépenser de l'argent dans les transports scolaires. Donc ça veut dire, in fine, qu'on va éliminer les transports scolaires. Non, ça ne veut pas dire ça. Si on revient tout simplement ça veut dire que ça va encore coûter de l'argent alors. On peut revenir sur la carte pour quelques précisions. La dernière carte. Mais c'est le dernier moment. Voilà, celle-là. Tous les points rouges, c'est les lycées et collèges. C'est normal. C'est dans le processus. Juste pour clarifier un peu, nous sommes dans le processus d'innovation. Et c'est tout à fait normal que tous les gens se posent toutes les questions, même les vôtres. Bien sûr. Donc, oui, c'est totalement légitime. Et d'ailleurs, dans le cadre, puisque j'en ai fait des innovations, quand on fait une innovation, on est d'abord ridiculisé. On est critiqué avant d'être. Je n'ai pas dit ça. Il y a beaucoup de choses. Franchement pas. Mais c'est des questions qu'on peut se poser. Oui, tout à fait. Mais je prends en compte aussi, il y a quand même les réseaux sociaux, ça réagit, etc. Ça réagit pas mal. Oui, tout à fait. Du coup, je tiens quand même à préciser ces éléments-là. Donc, ça fait partie du processus d'innovation et ça ne nous inquiète pas du tout, monsieur. Kamer, je voulais vous dire. Du coup, oui, pour conclure, par rapport où vous avez parlé, la menace au niveau des systèmes existants. Donc, pour moi, il n'y a pas de menace majeure. Aujourd'hui, il y a toute une réflexion, notamment en matière de formation, par rapport à tous les nouveaux métiers qui vont être créés, notamment. Donc il y a des alternatives, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de bus demain, parce que on doit être dans la multimodalité. Je réitère encore, parce que les gens doivent comprendre ça. Il faut conclure rapidement, vous voulez répondre rapidement, 1 minute. Non, je voulais juste vous dire que l'horizon dans lequel on se projette, c'est l'horizon 2050. Et il est prévu qu'on sera 700 000 personnes, voire 1 million de personnes. On n'est pas sorti de l'auberge. Non, ben oui. Excusez-moi. Non, mais franchement, parce que quand on vous écoute, et on va terminer là-dessus. Non, c'est ce que je par rapport à ta question, Kamar, il y a de la place pour tout le monde. Non, mais je suis d'accord, mais les gens disent... Aujourd'hui, on est 230 000. Et le marché, il sera de 1 million de personnes demain. Les gens disent sur les réseaux sociaux... pour tout le monde. Les gens disent sur les réseaux sociaux, ils sont en plein rêve, ces deux-là. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est beau sur le papier. On en reparlera, évidemment. On en
reparlera. Il y a de la... Non, mais il faut Sur les comprendre qu'il y a de la prolongations place chez pour Gamard, tout le parce que monde. là, on a explosé le compteur, il est 8h. Il y a tellement de questions. C'est vrai que, franchement, et on terminera là-dessus, Mayotte, les gens sur les réseaux sociaux réagissent disant, écoutez, parlons déjà piste longue. Ça fait déjà 10 ans, 15 ans qu'on en parle, elle n'est pas là. On parlait d'un téléphérique pour relier peut-être des grandes terres, il n'est pas là. On parlait d'un pont, il n'est pas là. Et c'est des choses. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi coupez le micro. Laissez-moi terminer. Ok, c'est tout. On a le temps de parole. Laissez-moi terminer, sinon mon argument, vous allez Non, mais répondre je ne après peux pas derrière. vous laisser opposer des choses qu'on organise en concert, en multimodalité. Là, vous êtes en train de monter le train contre le Je monte pas tram, le train etc. contre le chose. Le sens Non. de votre Bon, on question. va monter le train. Alors de que gare. les Je vous expliquais simplement que la piste Ce sont longue. des choses qui vont aller ensemble. Ils doivent être Non mais utilisés laissez-moi ensemble. terminer mon propos. La piste longue, elle n'est pas encore là, pourtant ça fait des années d'études, et ça coûte X millions. Là, c'est 1 milliard. Qui va financer 1 milliard? Est-ce que vous arrivez à faire tout en même temps? La piste longue appartient à l'État. Voilà. Le D'accord. train, c'est au conseil départemental. D'accord. Chacun imaginera Se démerde. les modes Chacun de se se débrouille, et financer. puis l'Académie et Caribus, elle fait comment? Ça va être donc, mesdames et messieurs, Non, mais moi je ne vais d'ici pas vous 2050, répondre sur des choses qui ne sont si tout pas. va bien, nous aurons une piste longue, un Caribus, Et on a besoin de tout et ça. un train, et le transport scolaire, et des dougons qui ne seront pas contents. Merci beaucoup d'être venu dans le Zone C'est un plaisir. Mais on en reparlera évidemment. Vous êtes conscient qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur ce train. Oui. Et pour la petite histoire, et c'est dans votre dossier, le train existait avant à Mayotte. Voilà. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.